Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va étudier ensemble comment réduire sa fatigue. C'est parti. Alors si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à liker la page Facebook et à me suivre également sur Instagram, Antoine Redel Coach. Ok, la fatigue. C'est quelque chose on l'a tous connu, on le connaît tous au quotidien et c'est quelque chose d'assez chiant, on ne va pas se le cacher. On veut toujours être en forme, on veut toujours être en pleine énergie pour pouvoir avancer sur son parcours d'entrepreneur avec une niaque d'enfer. Alors c'est assez simple, il y a plusieurs choses à revoir pour réduire sa fatigue. La première chose bien sûr c'est que faut éviter une mauvaise alimentation, d'accord? Ça c'est évident. L'alimentation transformée, l'alimentation avec trop de sucre, trop de café, etc. C'est pas des bonnes choses pour le sommeil. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur le sommeil. Ok? Comment optimiser son sommeil pour avoir une meilleure énergie, avoir moins de fatigue. Ok? Donc déjà, éviter le café après 15 heures. Alors moi, j'adore le café. Si tu me suis sur Instagram, tu sais que j'ai 7 façons de faire du café et que j'adore me faire mon petit café le matin, un café à midi, etc. Mais après 15 heures, j'évite de prendre du café, sauf si je sais que je vais devoir travailler très tard le soir, parce que ça m'arrive. Voilà. Par contre, je mets toujours des limites. Je ne bois que très rarement du café après 15 heures. D'accord? Donc, important de poser un cadre. Éviter les écrans au moins 1 heure avant de se coucher. Ça, c'est quelque chose que je ne respecte pas toujours parce que en général, je vais travailler, je vais lire sur ma tablette et après, je vais me coucher. Donc voilà, mais un maximum d'éviter les écrans d'être devant les écrans avant de vous coucher. Moi, je vous recommande de lire, de passer un petit moment sur votre carnet, à écrire un petit peu votre journée, écrire vos victoires, vos gratitudes, ce que vous avez bien fait, ce que vous avez mal fait, ce que vous pouvez mieux faire le lendemain, etc. Vraiment, poser le cerveau. Moi, j'aime bien aussi le soir de préparer ma journée du lendemain. Je me cale et je me dis, ok, bah, ça tu l'as fait, tu pourrais faire ça demain, etc. Ça permet juste de faire un bilan. Du coup, j'ai moins d'idées en me couchant. Enfin, j'ai moins de pensées qui fluctuent dans mon cerveau avant de me coucher et donc je m'endors beaucoup plus facilement. Je me libère de ce que j'ai eu dans la journée, je prépare le lendemain. Combien de fois je me suis couché et j'ai pris une demi-heure, voire 1 heure à me coucher parce que je me dis, mais attends, demain il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, et puis, ah mais attends. Et puis je m'embrouillais, donc maintenant je préfère, je ne fais pas toujours, préparer mes journées la veille. Ok. Euh, Éviter, ça c'est très important, le snooze. Vous savez, le petit bouton sur le réveil qui va reporter le réveil de 9 minutes, je crois. Bref, c'est une très, 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 très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que quand on appuie sur ce réveil et qu'on reporte son réveil, déjà, on défonce sa volonté. Et tu l'as déjà vu dans cette série vidéo, on a une certaine dose de volonté qui diminue au fil de la journée. Dès le matin, je montre à mon cerveau, tu n'es pas capable de prendre une décision, tu n'es pas capable de prendre le dessus sur ta volonté, sur ton manque de volonté. D'accord? Bam! Déjà, tu prends un gros coup là-dedans. Et là, on parle de fatigue, donc on ne parle pas de volonté. Mais le truc, c'est que tu vas te rendormir un petit peu, mais ça va ressonner. Et tu vas peut-être entrer en phase de sommeil profond ou en phase de sommeil semi-profond. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu es encore plus fatigué qu'avant. L'idéal serait même de se réveiller naturellement, même si ça sonne un quart d'heure, 20 minutes, 5 minutes avant son réveil et pas se dire oh, il me reste une demi-heure. Il faut se lever tout de suite. D'accord? C'est que ton corps t'a demandé de te réveiller et c'est que c'est le bon moment pour te lever. Alors moi, ça fait quelques temps que j'utilise des applications qui analysent mon sommeil. Maintenant, j'ai la montre qui me permet de me réveiller vraiment au meilleur moment en fonction de mon rythme cardiaque, de mon mouvement, etc. Elle détecte et paf, elle me réveille au meilleur moment. Et honnêtement, je me sens beaucoup moins fatigué depuis. Mais voilà, mais globalement, c'est pas de café après 15 heures. On évite les écrans avant de se coucher. On lit, on se calme son cerveau. Je fais de la cohérence cardiaque aussi, ça peut être intéressant de faire ce genre de choses-là pour alléger son cerveau, on prépare le lendemain, on fait un bilan sur la journée et on va se coucher, d'accord? Parce que combien de fois on va se coucher avec 1 milliard de pensées dans le cerveau, combien de fois on va se coucher après une activité sportive intense juste avant de se coucher, ce qui n'est pas du tout l'idéal non plus. Il vaut mieux faire son sport le matin pour se mettre en énergie. Donc voilà, ok. Moi, c'est les conseils que je vais te partager pour réduire ta fatigue. Bon, après, tu peux utiliser des substituts, des compléments alimentaires. Tu as le ginseng qui est vraiment une racine très intéressante pour gagner en énergie. Donc, tu peux te faire des cures.
Je crois que c'est 15 jours en été et 2 mois en hiver. Tu as aussi la gelée royale qui est intéressante. Alors par contre, la gelée royale par contre, c'est important de la prendre pure. D'accord? Si tu prends des gelées royales qui sont diluées ou autres, tu réduis largement hein, les avantages de cette gelée royale. Mais en tout cas, ce sont 2 autres substituts que je t'invite à essayer. D'accord? Tu peux en trouver dans les magasins bio, tu peux en trouver en pharmacie également pour gagner en énergie. Moi, j'hésite pas à faire des cures de temps en temps quand je sens que je suis un peu en fatigue. Donc ça, c'est après des phases de travail intensif. Parfois, j'ai 2-3 semaines hyper intenses dans mes plans d'action. Là, j'en profite pour faire des cures en même temps pour combler certaines fatigues qui peuvent venir. Ok? Allez, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Partage-la. On arrive à la fin de cette série. J'espère qu'elle t'a plu. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que ça t'a apporté. Cette série de 100 vidéos. Demain, eh bien, on va étudier l'inverse de ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est comment gagner en énergie. Ok? Je te dis à demain. Et en attendant, n'oublie pas que tu es une personne extraordinaire. Ciao!